Mais empêcher quelqu'un de grandir pour protéger sa place ne fait rester en dessous de toi que les mauvais. Parce que le bon, de toute façon, tôt ou tard, ton plafond, ça commence à lui casser les pieds, il va aller voir ailleurs s'il y a plus d'oxygène, quoi. Donc ça ne marche pas. Tu ne gardes pas les gens en les empêchant de grandir. Tu les gardes en les faisant grandir. Sauf qu'à un moment, il faut prévoir qu'il va partir de toute manière ou lui proposer quelque chose de plus intéressant. Et c'est là où, on a un petit peu déjà parlé, mais encore une fois, on revient sur ce management 360. Vous ne pouvez pas espérer que tout ce que je vous raconte va être tous les jours soutenu et poussé par votre hiérarchie. Votre hiérarchie, elle est d'un management dépassé. Donc elle va être accrochée de bonne foi à des choses qui ont fait leur preuve, qui ont marché jusqu'à maintenant, qui ont fait le succès de l'entreprise. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ouais, mais entre tout changer et rien changer, il y a une marche. Et eux, pour l'instant, ce qui les rassure, c'est de rien changer. À vous de faire bouger. Le changement vient rarement d'en haut. Hein. Le changement vient rarement d'en haut. Le changement, il vient du nombre. Imaginez que vous rentrez 300 ou 400 nouveaux, qui ont une idée tous, les 400 ont une idée tous bien arrêtée de comment doit être le quotidien, de comment doit être le travail. Vous, vous allez avoir une vague de ces 400 qui vont en contaminer au moins 400 autres, et vous retrouvez avec 800 personnes qui ont une évolution, qui ont une volonté, et petit à petit, ça va grignoter, et petit à petit, ça va se mettre en place. C'est toujours le nombre qui gagne. Donc, soyez le nombre. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de monter, je suis en train de former assez de gens pour savoir que tout ce qu'on raconte, tout ce que je vous raconte, je l'ai raconté à d'autres de chez vous avant vous, qui sont dans les mêmes positions, qui sont aujourd'hui en place, qui sont aujourd'hui en poste, qui ont réagi exactement comme vous. Donc, il y a quand même une volonté que les choses évoluent. Et tous, on a passé quand même souvent beaucoup de temps à parler de quelques cas de managers qui vont être bloquants. Parce qu'on ne parle pas de ceux où ça devrait bien se passer. Ou au contraire, où on me dit, ah ben je vois bien, mon manager, il a dû passer par toi parce que ce qu'il me dit, ça ressemble à ce qu'il fait, ça ressemble à ce que tu dis, etc. Ou ceux qui disent, ben, j'ai vu mon manager, j'ai discuté avec, et puis il a compris. Parce que j'ai pris un exemple, j'ai expliqué les choses, et il a compris quelque chose qu'on ne lui avait pas expliqué avant. Donc généralement, ça se passe bien. C'est une minorité qui bloque. J'ai croisé quelqu'un dans l'ascenseur tout à l'heure, et qui me dit, ben, bonjour, parce que voilà, je l'ai formé il y a un an et demi, qui vient de prendre un service et qui me dit, trop bien, c'était pas gagné, j'ai appliqué et de fait, ça se passe super bien. Elle vient de changer de service et des mots dans son bureau, tu vas nous manquer, on veut pas que tu partes, etc. Elle me dit, et quand on en a parlé il y a quelques temps, c'était vraiment pas ça. Ça marche, ça s'applique. Mais probablement qu'elle a tenu tête, peut-être qu'elle avait aussi de bons managers. Et à côté de ça, j'ai des gens de chez vous que j'ai encore régulièrement au téléphone parce qu'ils me racontent comment ça n'avance pas. Dont un qui est en burn-out et un qui va pas tarder à y être, et pour le même manager. Et je peux rien faire sur le manager. Et comme c'est des gens passionnés, ils veulent pas lever le pied. Je leur dis arrête. Oui, mais pour mon équipe, il faut que je continue. Mais t'es en train de te cramer. Non, mais ça va, j'ai de la marge. Il y en a un qui a déjà fait un burn-out, l'autre qui va faire pareil. Et quand il y aura eu 2 burn-out, peut-être que la RH à ce moment-là se dira faut voir ce que fait le manager. Malheureusement, c'est souvent dans ce sens-là. Hein. Euh, il faut qu'il y ait quand même plusieurs cas pour attirer l'attention sur le manager. Parce que quand il y a un problème dans une équipe, qui est-ce que tu vas voir? Généralement, c'est le manager. Le manager, il donne sa vision. Et lui, sa vision, c'est qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est sincère. Je connais aucun manager qui saborde son équipe, c'est pas vrai. Il fait ce qu'il pense le mieux. Et il a de bonnes raisons de penser que ça ne marche pas, mais c'est pas de sa faute. C'est les objectifs qui sont pas bons, c'est les collaborateurs qui sont pas motivés, c'est j'en ai un qui me pourrit l'équipe, etc. C'est pas lui. Et donc la première chose qu'entend la hiérarchie quand elle lui demande, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça marche pas. Et donc on laisse faire. Parce qu'il a l'air de connaître son sujet, connaître son équipe, il a dit laissez-moi faire, faites-moi confiance, donc on fait confiance. Et il faut qu'il y en ait un, deux, trois qui tombent pour qu'on commence à se dire ah, peut-être. Et quand ils tombent, ils doivent dire c'est parce que le manager me pose problème. Tant qu'on ne pointe pas à deux ou trois le manager, c'est rare qu'on se tourne vers le manager en disant mais ce que moi je vous dis l'inverse. Votre équipe ne fait pas les résultats, c'est de votre faute. Point. Attends, t'es gentil, moi j'ai récupéré 5 bras cassés. Oui, c'est les tiens. C'est les tiens, tu les as depuis un an, qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils soient plus bras cassés? Ah, c'est compliqué. Oui, mais tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait. Quelle est la limite de mon travail? Limite absolue. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne m'a pas demandé d'aide. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Donc,
Et c'est compliqué, hein. Je parle de clients que j'ai ou de proches que j'ai, où je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je pourrais les aider, donne des infos. Les gens me disent: ah ouais, non, mais t'as raison. Je vois qu'il ne se passera rien. Et je ne peux pas les forcer. Et il y a d'autres personnes, je lâche une phrase, un mot, et ils me disent, 5 ans, 6 ans plus tard, tu sais, cette phrase, elle résonne encore, je l'ai appliquée, ça a changé ma vie. Une phrase, ça peut changer une vie, alors que je peux passer 3 mois avec des gens qui vont passer 3 mois à m'expliquer en quoi ils ont raison, et que tu comprends, dans leur cas, ce que je raconte, ça ne s'adapte pas. Ok. Ce que je vais raconter peut avoir plus ou moins d'impact. Ce que vous allez faire au quotidien aura un impact sûr. Si je pouvais travailler tous les jours avec vous, si tous les jours je vous répétais quelque chose, ce que je raconte, si tous les jours on commençait la journée, non, si tous les jours on finissait la journée par un bilan de votre journée, et que tous les jours on reprend, on fait un tour de table et j'ai quelque chose à rajouter sur ce que vous avez fait, pas fait, pour que les choses évoluent. Je suis sûr que l'évolution serait rapide. Pourtant, je ne ferai que vous répéter ce que je vous ai dit là. Mais sauf qu'au lieu de le dire une fois, je vous le répéterai tous les jours.